Voilà, voilà, voilà. Comme ça, tout est en ordre. Excusez-moi, bon, décidément, je manque à tous mes devoirs. Excusez-moi. Donc voilà, les thèmes principaux de notre paracha Ré. Donc je répète, Deutéronome, Devarim, chapitre 11, verset 26 au chapitre 16, verset 17. Vous avez plusieurs thèmes. Et je vais vous lire ce que notre sœur Virginie a écrit. C'est dommage qu'elle ne soit pas là. J'aurais voulu que ce soit elle, mais bon, puisqu'elle n'est pas là, je prends son résumé. C'est le choix et la restauration et la vie. Elle l'a intitulé comme ça, son résumé. Et dans la paracha, Moshe s'adresse au peuple d'Israël avant son entrée dans la terre promise. Il lui dit, vois, car Dieu place devant lui deux chemins, celui de la bénédiction et celui de la malédiction. Israël doit choisir de rester fidèle à l'Éternel, de rejeter l'idolâtrie, de vivre selon ses commandements. Mais cette fidélité ne concerne pas seulement la relation avec l'Éternel, elle se voit aussi dans la manière de prendre soin des pauvres, de partager, de vivre avec les autres. L'Haftara, Haftara d'Isaïe, Isaïe qui est chapitre 54, verset 11 au chapitre 56, verset 1, hein, euh, l'Haftara d'Isaïe apporte ensuite un message d'espoir. Vous savez que nous sommes à la troisième semaine de consolation jusqu'à Rosh Hashanah pour les rabbiniques, Yom Teruah pour nous, c'est-à-dire on se prépare pour Yom Teruah. Hein. Et ça à partir de la commémoration du 9 Av, hein, qui est une catastrophe pour les Juifs. Et à partir de là, bon, on commence toute une série d'aftarot de consolation. Et Jérusalem a connu la souffrance et l'abandon et reçoit la promesse de Dieu de ne l'a pas oubliée. Il lui permet la restauration, la paix et un avenir nouveau. Puis l'Éternel lance cet appel. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Et dans la Brit Hadasha, Yeshua reprend cette image de la soif et de l'eau. Il invite celui qui a soif à venir à lui et à recevoir l'eau vivante. On retrouve également l'appel à choisir le bon chemin, à aimer Dieu, bien sûr, à aimer son prochain et à se méfier des faux prophètes. Devarim au chapitre 13, si notre sœur Sidonie a de la connexion, elle vous expliquera, parce que bon, elle a eu son cœur et son esprit attiré par cette portion-là. Donc, un Siré nous enseigne que l'Éternel nous donne un choix. Quel chemin voulons-nous suivre? Même lorsque nous avons connu des épreuves ou que nous sommes éloignés, Adonai offre toujours la possibilité de revenir à lui. Et la Haftara nous montre sa restauration. Et la Brit Hadasha nous présente Yeshua comme celui qui appelle les assoiffés à revenir recevoir la vie. Alors le message de Ré est donc simple. Choisir Dieu, c'est choisir la vie, marcher dans ses voies et avoir confiance qu'il peut restaurer ce qui a été brisé. Alors, nous pouvons dire merci à notre sœur parce que c'est un excellent résumé, je trouve. Hein. Alors, de quoi nous allons parler? Ben, nous allons parler, bien sûr, de la bénédiction, de la malédiction. Donc, Moshe place le peuple devant un choix fondamental sur la montagne de Carizim et d'Eval. Pourquoi choisir le mal et la mort? Ou la mort? Voyez? Ça, c'est une des questions qu'on pourrait se poser. Puis, il va nous parler d'un lieu unique de culte, l'obligation de détruire les idoles païennes et de centraliser les sacrifices au lieu choisi par l'Éternel. Ce lieu choisi, en hébreu, ça se dit makom. On voit ce mot-là, j'en parlerai mardi.
Si c'est moi qui donne l'enseignement mardi, j'en parlerai mardi dans le processus de restauration en Yeshua. Parce que la matrice de restauration, c'est une question de matrice, c'est Yeshua. Vous voyez? Et il y a justement ce lieu où on fait le culte, ce lieu de restauration qui est la restauration, cette matrice d'eau. Hein, enfin, il y a plusieurs éléments qui interviennent pour restaurer notre âme blessée. Hein, on en parlera mardi, si c'est moi qui donne l'enseignement, parce que je n'ai pas eu de nouvelles d'Yves, donc on verra à ce moment-là. Donc, ce lieu unique de culte, c'est l'obligation de détruire des idoles païennes, de centraliser des sacrifices au lieu choisi par Dieu, et bien sûr, on va parler aussi des lois alimentaires et sociales. On va rappeler les règles alimentaires et sociales, les règles des animaux purs et impurs, la cacheroute, en quelque sorte, la dîme, l'obligation de donner la tzedaka, pardon, hein, c'est-à-dire la charité aux pauvres. Notre sœur Virginie l'a rappelé tout à l'heure. Alors, on va rappeler les fêtes de pèlerinage, les directives pour célébrer Pessah, Shavuot et Sukkot, qui sont les trois fêtes de pèlerinage, où il faut monter à Jérusalem pour préparer ces fêtes-là et pour les fêter, bien sûr. Et la paracha Réé commence une nouvelle partie du livre de Devarim. Alors voici ce qui nous est dit. On va prendre les premiers versets de notre paracha. En Deutéronome chapitre 11, verset 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction, la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris ce jour. Alors il y a déjà un petit problème, je vais dire, de grammaire, là. Voix, hein, on commence par voix, c'est-à-dire par un impératif au singulier, hein, voix au singulier, puis se poursuit par un pluriel, voix devant vous. En hébreu, c'est bizarre, ça sonne bizarre. Alors la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est Am Israël est-il considéré comme une collectivité ou comme une personne unique? L'ordre est d'abord adressé individuellement et chaque enfant de l'Éternel reçoit cet avertissement pour lui-même, mais est-ce que ce n'est que lui-même qui reçoit cet avertissement ou bien c'est pour toute la communauté? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un peu ce que vous en pensez. C'est pour toute la communauté. Oui? Oui, Lisiane. Oui, en fait, moi, j'ai relevé aussi un peu cette histoire de singulier pluriel. Et donc, ça veut dire qu'en fait, comme Réé veut aussi être aussi différent de voir spécialement avec ses yeux, mais c'est aussi un peu discerner et comprendre ce qui se passe derrière une apparence. Et donc, de ce fait-là, j'avais un peu noté que, en fait, on voit tous la même chose, mais chacun a sa perception de la chose. Mhm, C'est un peu comme celui qui voit le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. c'est Et de ça. là, on fait ses propres choix. Et donc, en fait, on est tous mis ensemble, mais chacun avec sa vision va apporter une pierre à l'édifice. Et donc, en fait, toutes les pierres côte à côte, ça va reconstruire notre temple et euh, ça va faire que la perception d'une seule personne avec la perception d'une autre personne et d'une autre personne, tous ensemble, on va se rendre compte qu'en fait, on est dans la même foi et dans la même vision de faire ce qui plaît à Dieu, de suivre le Seigneur. Et voilà, et c'est selon ce qu'on voit, c'est cette perception que l'on peut transmettre aux autres.
Ok. Et enfin voilà, c'est ce que j'en avais noté. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? Vous savez, il y a un proverbe juif qui dit que lorsque euh, un, un Bné Israël monte d'un échelon sur l'échelle de Jacob, c'est toute la communauté qui monte d'un échelon. Et c'est un peu ce thème-là, selon moi, qui se rapporte à ce thème-là, en tout cas. Hein. C'est-à-dire que euh, toutes les bénédictions ou les malédictions, d'abord, ça commence par un regard. Ensuite, c'est la collectivité qui va bénéficier soit de la bénédiction, soit de la malédiction. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça a une répercussion sur les autres. Vous voyez? C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui se passe entre deux frères, eh bien, toute la communauté va en pâtir. Voilà. Donc, voix, c'est l'impératif de la deuxième personne du masculin singulier. Je mets aujourd'hui devant vous, c'est le pluriel. Donc, on pourra aussi faire Deux remarquer que, secondes, Bernard. oui, Sur Facebook, ils n'entendent pas bien là. Donc peut-être qu'on doit mettre plus fort, ah, ok, plus fort je sur et vais, ceux qui interviennent plus fort aussi. oui, Désolé, hein, parce que ok, plus fort pour Facebook. Est-ce qu'on peut parler plus fort pour Facebook? ok. Oui, Est-ce que comme ça va mieux? Ça va sur Facebook, ça va. Toi, tu es en contact avec eux, oui, d'accord, ok. Désolé, hein. Non, 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 mais c'est bien parce que bon, hein, voilà, voilà. Donc, on va remarquer le verbe ré à l'impératif en hébreu, ça vient du verbe ra qui veut dire, bien sûr, voir, mais dans un but de prophétiser. C'est une vision prophétique. C'est discerner. C'est voir par l'esprit. Et c'est d'être témoin en même temps. Et ces bénédictions, ces malédictions sont adressées tout d'abord à ceux qui ont la vue, à ceux qui voient le royaume de Dieu. Elles ne peuvent s'adresser aux aveugles. Pour obéir et mettre en pratique les bons choix des bénédictions ou les mauvais choix des malédictions, ben, il faut tout d'abord avoir reçu de Dieu le don de la foi, la vue spirituelle. Et ce n'est qu'après avoir cette capacité de voir que l'enfant de Dieu pourra faire un choix en connaissance de cause. Et là, on touche ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc les lois sur les bénédictions et les malédictions, ce ne concernent pas les païens, pas du tout. Ça concerne les gens qui sont appelés par le Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un peu ce que vous en pensez. oui, papa, je peux parler parce que je suis en train de lever la main et vous ne voyez pas. Ah oui, 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 ben vas-y, excuse-moi, mais c'est vrai que, tiens, j'ai perdu. Oui, oui, vas-y, vas-y. D'accord. Est-ce que je me fais bien entendre? Est-ce que le son est bien? Parlez un peu plus fort, comme ça ils t'entendent sur Facebook aussi, parce que les gens de Facebook D'accord, n'entendent pas vos interventions. On essaie d'accord, de parler plus d'accord. fort, si vous pouvez, hein. Merci. Comme ça, c'est bon? Normalement, ça doit aller comme ça. Est-ce que vous... Bien, merci beaucoup Bernard. Oui, ça va, ok. Ok. Voilà, ça va Oui, mieux Je alors. voulais, Merci. je voulais parler ici de ce que j'ai retenu vraiment de cet aspect sur euh, la paracha Ré. oui, Comme comme ma sœur Lisiane l'avait très bien expliqué tout à l'heure, quand on parle de voix ici, c'est d'abord un appel individuel. Individuellement, chaque personne, c'est un appel qu'Adonai adresse d'abord individuellement. Et la vie individuelle, notre vie que nous menons
va impacter la communauté. Parce que nous sommes membres dans une communauté, nous commençons d'abord par vivre la parole individuellement chaque jour et nous sommes des bénédictions aussi dans l'assemblée là où nous sommes. Lorsqu'on parle de voir ici, voir, ça veut dire regarder attentivement, discerner, comprendre les choses avec le cœur. Ça veut dire que la Mhm. personne a reçu la parole. Adonai s'adresse à chacun de ses enfants. La Torah qu'il nous donne, c'est pour chacun de nous. D'abord, individuellement, chacun doit apprendre à mettre en pratique la parole, à honorer son papa. Et, et comprendre avec le cœur. Celui-là qui voit, c'est celui-là qui a compris les choses. Il a considéré les choses. Il a examiné, il a compris. Il sait que s'il obéit à Elohim, il va avoir la bénédiction. Il sait que s'il n'obéit pas, il sait aussi ce qui va arriver. Ça veut dire que c'est un appel à choisir, à faire un choix dans la vie. Est-ce que je veux vivre pour obéir, pour commettre le mal, ou bien je veux vivre pour honorer mon Père? C'est une vie qui est sanctifiée par la parole d'Elohim. Et ça impacte maintenant l'assemblée. Ça vient maintenant faire un plus dans l'assemblée dans laquelle on se trouve. Donc, c'est individuel et c'est aussi collectif par la suite. Donc, c'est ce que je pense ici. Dans nos choix, nous devons comprendre. Voir, ça veut dire comprendre avec le cœur que les choix que nous posons dans la vie, dans notre vie de tous les jours, nos choix ont des conséquences. Nos choix ont des conséquences. Et Adonai veut que nous soyons sages pour choisir le chemin de la vie et de la Amen. bénédiction. Le chemin Amen. de Amen. l'obéissance. Donc, c'est ce que je voulais dire à ce niveau-là. Très bien, Sidonie. C'est bien. Il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Katia, tu avais aussi fait un beau truc, je pense. Comment ça? Non, j'ai rien préparé. Non, Non? Ah, non, tu confonds avec confondu quelqu'un. avec quelqu'un. J'ai Mais confondu avec peut-être quelqu'un. c'est une parole de connaissance, peut-être, parce que c'est vrai c'est enfin un passage. Je crois que c'est dans Isaïe, dans la portion de Isaïe. Mais Ouais, peut-être ça n'a rien à voir avec le thème de suite. Ça sera peut-être pour la fin. C'était toujours pareil concernant les Moadim qu'on doit garder le Shabbat. Voilà, ouais, surtout ouais. que c'est prophétique. Donc, du coup, pour ceux qui disent qu'on ne doit pas garder le Shabbat, il y a un verset tellement beau que j'aimerais bien leur frotter à la figure. Voilà. Mais je pense pas que que ce soit là de suite c'est ce que j'ai retenu de la paracha que j'ai lu hier. Voilà. Donc, Ok, pour plus tard. c'est bien aussi, hein, c'est bien aussi. Hein, on n'a pas toujours euh, l'esprit ne donne pas toujours des réponses à nos questions, hein, ça c'est clair. Hein. Donc voilà, donc les lois sur les bénédictions, les malédictions, pour moi, ça ne concerne pas les gens, les païens en tout cas. Hein. Hein, ce n'est que plus tard, avec ce que tu as fait entrer dans ton cœur par tes yeux, que tu vas accumuler soit de bonnes choses ou de mauvaises choses. C'est un petit peu ce que notre sœur Sidonie nous a dit. C'est aussi ce que notre sœur euh, euh, Lisiane nous a dit également. Hein. Et depuis que Moïse a donné les commandements, il y a déjà un petit temps, il y a une évolution qui s'est faite. Des nouvelles lois vont venir s'ajouter ici, comme par exemple la dîme ou l'obligation d'un lieu pour les fêtes de pèlerinage. Et lorsque le peuple est sorti du pays d'Égypte, il n'a pas eu l'occasion ni de semer, ni de planter, ni de posséder une terre qui lui appartienne en tout cas. Donc, il n'a donc pas eu beaucoup l'occasion de récolter et de quoi pouvoir en prélever un dixième pour le tabernacle. Maintenant que le peuple va entrer en terre promise et que chaque tribu va recevoir une parcelle de terrain, alors ce n'est que maintenant qu'il va pouvoir réfléchir sérieusement à calculer ses récoltes et la dîme. Hein. Vous voyez? De même, lorsqu'un enfant de Dieu sort de l'Égypte du péché,
pour entrer dans une nouvelle vie. Lorsqu'il naît de nouveau, d'abord, il ne voit pas la terre promise. Elle est beaucoup trop loin de lui, parce qu'il a tout un chemin à faire. Il n'y pense même pas. Il devra attendre 40 ans, entre guillemets 40 ans, hein, hein, pour y entrer. Et justement, on va parler de cette nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance ne permet pas de rentrer dans la promesse, en terre promise, dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance ne permet qu'une seule chose, celle de rencontrer le désert. Dans les épreuves, dans l'apprentissage, dans la réception de la parole de Dieu et dans l'apprentissage de la communion fraternelle. Alors, on va parler un peu de cette nouvelle naissance, si vous voulez bien, hein, puisque moi j'ai lié ça avec le Jean chapitre 3, verset 3. Hein, souvenez-vous, la discussion entre Nicodème et Yeshua. Qui c'est qui veut un peu me rappeler ça, cette nouvelle naissance? Donc Jean chapitre 3, verset 3. Allez, Audric, vas-y, mon Audrey qui frère. a levé la main. Oui, c'était juste pour faire un résumé de la rencontre avec Nicodème, où Nicodème qui était fasciné par les enseignements de Yeshua a approché le Seigneur et lui avait fait savoir, voilà, que comment est-ce que il arrivait à enseigner et comment est-ce qu'il devait entrer dans le royaume de Dieu. Et Yeshua qui lui avait dit que lui qui était docteur de la loi, il ne savait pas ces choses et qu'il fallait qu'il naisse de Mhm. nouveau. Qu'il naisse de nouveau. Et il s'est dit, il a pris la phrase, je crois, littéralement. Il s'est demandé, et il a demandé, est-ce qu'il devait encore retourner dans le sein de sa mère et ensuite ressortir? Comment est-ce que c'était possible? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Comment vous avez vécu, vous, votre nouvelle naissance? Donnez-moi un rapide témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler de ça? Oui, moi, je peux. Oui, oui, bien sûr. Super. OK. Moi, ma nouvelle naissance a été, je me suis converti depuis l'âge de 12 ans et je me suis converti, je vais dire, j'étais déjà dans une culture chrétienne. Mhm. Mon grand-père et voilà, parce que ma famille paternelle, pardon, maternelle, était catholique. Ensuite, on avait des problèmes, moi et ma mère. Il y avait assez de problèmes, la sorcellerie, des rêves qui n'en finissaient pas, des attaques, des accidents et autres. Et c'est comme ça que ma mère serait invitée par la femme d'un pasteur, je crois dans les années 95, 16, 17 par là. Et quand elle sera invitée, moi, je vais baigner là-dedans. Je vais voir un peu, mais c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. J'apprenais la parole juste comme ça. Je faisais les écoles de dimanche comme ça. Et c'est à l'âge de 12 ans qu'un ami du quartier va m'inviter à une cellule de prière. Et là-bas, il n'y avait que des jeunes comme moi, peut-être de 3 ans de plus, voire 4 ans de plus que moi, qui étaient réunis. Moi, ça me fascinait. Je les vois en train de prêcher, je les vois en train de crier à Dieu, parler à Dieu. Et ce jour-là, Dieu, j'ai vu celui qui prêchait, le prédicateur, donner des révélations sur quasiment tout le monde. Et tout le monde était à terre par la puissance du Saint-Esprit. Et j'étais le seul qui était arrêté. Mais pourtant, je voyais ces choses-là dans l'assemblée de ma mère. Je voyais des gens qui prophétisaient, je voyais des gens qui parlaient en langue. Mais ça me disait absolument rien. Voilà. Mhm. Mais ce jour-là, c'était comme si l'Esprit de Dieu avait parlé à tout le monde, sauf moi. Et je me suis dit, c'est que Dieu ne me connaît pas, moi. C'est que je ne sais pas pourquoi je suis là, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas adressé à moi. Et quand je suis retourné à la maison, j'ai fléchi les genoux et je lui ai demandé, mais moi aussi j'existe, pourquoi? Puisque tu as appelé telle personne à te servir, tu lui as dit tant qu'il était pasteur, tant qu'il était évangéliste, mais moi, c'est quoi mon but en fait dans cette vie? Et la semaine qui a suivi, j'étais le seul, du début jusqu'à la fin,
à qui l'Esprit de Dieu parlait et tout le monde m'observait. C'est comme ça que je me suis converti, comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à servir Dieu, c'est là que j'ai commencé à avoir des visions qui venaient de Dieu, des choses que j'avais jamais vécues. Je ne comprenais pas au début, mais il y avait quelqu'un en face de moi qui me guidait, qui interprétait les visions que j'avais. Et c'était vrai, ça se réalisait, je voyais les choses qui se matérialisaient physiquement au bout de 2, 3 mois, voire 6 mois. Bon, ça me fascinait et c'est comme ça que j'ai commencé à m'accrocher au Seigneur Jésus-Christ et j'ai commencé à rentrer dans l'esprit, dans les choses spirituelles. Amen. Amen. Merci mon frère pour ton témoignage. Charles, tu as quelque chose Amen. à dire? Qui a levé la main? D'abord, Katia. Katia aussi Katia? avait levé la main avant. Ah oui, vas-y Katia. Merci, Excuse-moi, Michel. mais bon. Merci. Moi, c'était pendant, donc je faisais du gospel, c'était il y a 15 ans, et j'ai toujours chanté, j'ai toujours voilà, traîné dans les chorales de gospel. Et un jour, une église évangélique donc nous invite à faire un concert de gospel, alors que cette chorale n'était pas du tout chrétienne. Attention, hein. Des gens très pécheurs, c'était juste culturel. Musicalement, c'était du gospel, mais c'est Hmm. tout. Il n'y a aucun côté spirituel, au contraire, bien pire. Donc on est invité, on chante et tout ça, et à la fin de notre performance, ben on s'arrête et puis bon, on se retrouve là au milieu dans une église. Ouais, donc c'était il y a 15 ans, c'est ça, et on se retrouve là, et du coup on entend le pasteur, la fameuse phrase là, wake up call, on dit, c'est ça Michel, ou alter call, je sais plus comment on dit, où il Un fait appel à l'appel l'hôtel. à l'hôtel, voilà, Hmm. il dit bon, si quelqu'un veut connaître Christ et qu'il le connaît Hmm. pas, bah bon, moi j'étais un background catholique, hein, pas pratiquant du tout, enfin toute ma famille catholique, mais pas pratiquant forcément. Et puis là je me dis mais comment ça le connaître, on peut le connaître personnellement, enfin dans ma tête je me fais un monologue. On peut le connaître personnellement. Bah écoute, je suis là, bah tant qu'à faire, bah Seigneur, écoute, je veux bien te connaître. Si vraiment ce que ce pasteur dit c'est vrai, bah allons-y. Allez, je lève la main. Je crois qu'il fallait faire un signe, un peu comme dans les églises américaines, un signe distinctif. Je crois que le fait de s'avancer un pas ou quelque chose, et là, bah, Hmm. j'ai reçu une explosion. Moi, je visualise ça comme dans un dessin animé. Quand j'étais petite, je regardais Dragon Ball Z et je vois ça comme ça, comme une puissance très forte qui nous rentre dedans comme un laser. Et je me retrouve mais complètement envahie par cette lumière, cette chaleur, mais pas chaleur brûlante, juste un bien-être. Et en même temps, c'est comme si je voyais une figure spirituelle. Je croyais que c'était mes parents. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là, mes parents? Mes deux parents qui me disaient, je te pardonne. Donc cette sensation de pardon, très, très, très forte, comme si toute ma vie, tout ce que j'avais fait avant était pardonné. Mais je comprenais pas que c'était Christ. Je sentais le lien paternel, maternel, cette filiation. Et dans ma tête, je me dis, mais pourquoi je sens comme si mes parents me pardonnent? Vous voyez, j'arrivais pas à faire le lien. Ouais, Pareil, ouais. je comprenais pas tout. J'avais pas de culture en fait chrétienne. Je n'avais pas lu la Bible, ou alors vite fait à l'école catholique quand j'étais petite, trois pages quoi. J'avais pas Mhm. vraiment saisi ce qui m'arrivait, que c'était surnaturel, quelque chose de complètement surnaturel. Et donc là, des larmes qui jaillissent, je m'écroule à Mhm. genoux. Et cette sensation de pardon que je n'arrivais pas. Enfin, j'arrivais à l'accepter, mais en fait, c'est comme si j'étais pas digne, donc je m'en voulais de tout ce que j'avais fait et de voir que j'étais pardonnée à ce point, ce pardon était tellement beau que je pouvais pas me relever. Je faisais que pleurer, pleurer, pleurer. Hmm. Et dans la foulée, alors je sais pas si mes souvenirs sont pas très bons. Je sais pas si c'est là où j'ai eu le baptême du Saint-Esprit ou parler en langue ou si c'est après. Je me rappelle plus honnêtement parce qu'après ça s'est très très mal passé vu que bah, j'ai reçu Christ, hein, je suis née de nouveau. Ça j'en suis sûre. Et après, quand je suis rentrée chez moi, je savais pas ce qui m'arrivait. J'étais pas entourée de frères et de sœurs chrétiens. Et donc, j'ai refait ma vie avec mon ex, qui était musulman, qui était plein de démons. Donc, c'est pour ça que je pense que moi, j'ai été contaminée. Vous voyez, c'est quand on dit, oui, un chrétien né nouveau ne peut pas avoir des démons. Ça dépend. Ça dépend. S'il retourne dans son péché et qu'il Ouais. sait pas, et qu'il dort à côté de quelqu'un qui est plein de démons, et que les démons, la nuit, ils rentrent à travers ma bouche. Je me rappelle encore que j'étais la tête en arrière comme ça, ma bouche ouverte et tu as eu tous ces démons qui rentraient en moi. Donc c'est catégorique. Hein, ce que je dis, je ne suis pas en train d'inventer. Et donc après, j'ai décompensé. Donc j'ai failli finir en HP. Heureusement que ma sœur Nathalie, la plus grande, qui est pas chrétienne, quelqu'un qui est pas chrétien, travaille avec les gens handicapés mentaux, tout ça. Elle a dit au psychiatre, bah, écoutez, ne l'internez pas, je m'en occupe. Elle a signé un papier comme quoi elle allait s'en occuper, parce qu'elle est l'expérience, le métier. Et c'est comme ça que j'ai pu m'en sortir. Sinon, et donc j'ai pris plein de cachetons. Donc c'est quelque chose de très très grave.
Et sinon, je n'allais pas m'en sortir si ça s'était pas occupé de moi. Je sais pas comment j'aurais fini. Je ne reconnaissais même pas mon fils qui avait à l'époque, donc il a 18, il avait 4 ans, Mhm. 5 ans, 4 ans, 5 ans. Je le reconnaissais même pas. C'était vraiment mais une horreur. Et pourtant, quand j'étais dans l'enceinte de cette église, je sais que j'ai reçu Christ, j'étais bien, tout était bien, j'étais bien dans ma tête. Enfin, je suis sortie de là, le fait de retourner à la maison, de reprendre ma vie normale, voilà, d'être avec quelqu'un qu'il fallait pas. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est joué. Je saurais pas vous dire, franchement, doctrinalement, théologiquement, ce qui s'est passé. Je vous dis juste les choses telles qu'elles ont été. Et je me Mhm. rappelle que dans ma maladie mentale, ce que j'ai dit au Seigneur, écoute, je sais que tu existes, mais là, Satan est trop fort contre moi. J'ai pas les armes. J'ai rien. Je connais pas ta parole. Voilà, dans ma décompensation, dans ma maladie mentale, j'ai réussi à dire, je reviendrai. Je te promets, je sais que tu existes, je reviendrai. Et là, j'arrive pas à lutter. Et quelques années après, j'avais demandé au Seigneur, s'il te plaît, je vais avoir mon concours d'ATSEM, je vais avoir mon concours d'ATSEM. C'est le moment, si tu me donnes mon concours d'ATSEM, qui est très difficile à avoir à Montpellier, si tu me le donnes, je reviens. Quelques années après. Enfin, le concours, il arrivait en papier, une mauvaise nouvelle, je l'ai pas eu. En fait, le courrier, il arrivait après, je l'ai eu. Enfin, vraiment un truc encore surnaturel total. Et là, je me suis dit, bon, c'est mon signe. Et là, je suis revenue au Seigneur. Je crois que c'était 5 ans après. Et là, j'ai choisi correctement. J'ai lu la parole. C'est pour ça que moi, un de mes versets préférés, c'est vraiment mon peuple périt faute de connaissance. Parce que vraiment, quand on lit pas la parole, quand on ne s'arme pas avec les armes de la parole, on est fichu. On est à la dérive de n'importe quel courant qui peut avoir des fausses doctrines, des faux esprits. Enfin, c'est pour ça, c'est vraiment ce qui m'a après sauvé, c'est d'avoir la parole. À chaque fois qu'il y avait un Mhm. enseignement qui n'était pas correct que j'entendais, soit je l'écoutais pas, soit je disais directement à la personne, je discutais, mais ça, c'est écrit là. Enfin voilà, toujours dans cette curiosité, dans cette recherche, et le Seigneur a fermé mes pas, ma santé mentale, mes fréquentations. Et depuis bah, je vais de délivrance en délivrance. Donc, délivrance, soit directement avec le Saint-Esprit, soit des personnes qui m'ont fait de la délivrance parce que j'avais des choses qui étaient restées en moi. Et aujourd'hui, je peux dire que voilà, je me sens libre, sanctifiée, j'ai pas d'addiction. Voilà, je marche avec le Seigneur. Je fais attention, je garde mon salut, je garde ma délivrance. Je fais attention à ce que je regarde. Je fais attention même à la musique que j'écoute, même dehors, même dans un magasin. Si c'est quelque chose de satanique, une musique, je sors. Je fais attention tout le temps. À l'école, pareil. Si, quand je travaillais à l'école, s'il y avait des choses d'Halloween, démoniaques, je bloque tout en fait. Je fais très très attention à Mhm. garder correctement ma délivrance parce que on se recontamine en fait. On se rend pas compte des fois, même avec des fréquentations. Et ça peut aller vite. Voilà, donc c'était juste une soirée gospel. Et voilà, et le Seigneur, il était au rendez-vous ce soir-là. Rendez-vous divin. Merci. Merci, Et je le Katia. remercie. Je le C'est très remercie. puissant ce que tu dis. Merci, Katia. Merci, Katia. C'est vraiment très puissant ce que tu dis. Charles, mon ami, Oui, Shalom. Vous me donnez combien de temps? 2 minutes. euh, 2 une minutes. semaine, ça va? Non, 2 minutes, très court. oui, parle Pour comme ton permettre cœur. aux autres de parler. Oui, Combien de oui, temps vous me oui. donnez? Combien de minutes? Bah, 5 minutes, allez. OK. Ça te va? Oui, parfait. Je vais y aller avec ça. Parce que c'est ça, on pourrait passer la journée, la nuit entière. Ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est assez incroyable. Mais je crois que Katia a bien résumé la chose. Moi, personnellement, j'ai 47 ans et c'est vers l'âge de 10 ans que mes parents ont été dans une assemblée pentecôtiste. Et ben, j'avais été baptisé catholique à l'époque, avant l'âge de 10 ans, évidemment, à la naissance ou quelques jours après, là, comme la tradition. Fait que vers l'âge de 10 ans, mes parents ont commencé à fréquenter une église protestante pentecôtiste. Je me suis joint à eux, évidemment, par la force des choses. Et puis, je me souviens, ben, je suis en train de vous donner mon témoignage. Il faut que je parle du début. Euh, on complétera peut-être un jour. Mais je réalise que je suis comme mort très jeune, d'une certaine façon. Il y a quelque chose qui est mort en moi. Euh, J'avais environ 10 ans, puis la fille de notre pasteur avait quoi, peut-être 7 8 ans, je sais pas. Je me souviens pas.
mais on s'était engagé qu'on allait se marier un jour. Et puis, il est arrivé un événement malheureux où est-ce qu'elle est décédée d'un accident de voiture. Et puis, je me suis ramassé au funérailles. Et puis, c'est pour un enfant qui avait 10 ans, tu sais, ça a été un coup dur. Puis, je réalise que par la suite, pendant des années, j'ai essayé de combler ce vide-là. C'est des blessures inconscientes. Bon, la foi, je l'avais. Il y a eu la rébellion à l'âge de l'adolescence, à début de l'âge adulte, des up and down, comme on dit, des hauts et des bas. Et puis on essaye, un petit peu comme Blaise Pascal, le philosophe, l'a dit, hein, il y a un vide à l'intérieur de chaque être humain en forme de Dieu. Fait qu'on essaie de combler ce vide-là, mais il y a juste Dieu qui peut le combler. Et puis c'est ça, j'ai tourné longtemps, longtemps, longtemps en rond. Et puis je me suis fait beaucoup de mal, beaucoup de blessures. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai été très creux. Et puis dernièrement, j'ai réalisé toute ma misère, un petit peu avec Jacques 4,9 qui dit ça, que votre joie se change en tristesse, sentez votre misère. Puis je pleurais, visage contre terre, agenouillé dans ma chambre. Je criais à l'Éternel des armées, qui m'aide dans ma souffrance parce que c'était douloureux. Puis avec peine, tu sais, j'étais rendu, je broyais comme un enfant, là, tu sais, même, je m'étais pas entendu comme ça depuis, je me souviens pas quand, là, tu sais, ça venait vraiment du fond du cœur. Puis aussi, je pense que j'ai peut-être une explication que j'ai entendue dans les Écritures où ce que des fois, il faut rappeler à Dieu, tu sais, on est son peuple, tu sais, c'est comme s'il vient qu'à nous oublier tellement qu'on s'éloigne, tu sais. Ou à un moment donné, ça dit que l'Éternel se souvient de son peuple. Il y a des versets comme ça qui peuvent peut-être expliquer ce que j'ai vécu dernièrement. Et puis, comme je le dis, à force de contrition, on dirait, là, à force de supplier, tu sais, parce que, tu sais, tant que t'as pas mal dans ton corps, la vie est belle, là, tu sais. Mais quand tu commences à avoir des souffrances physiques, tu réalises que, ouais, ben, tu mènes pas grand-chose, tu sais. C'est pas toi qui mènes la barque, là, tu sais. Fait que, faut être, d'une certaine façon, humilié, souvent, pour réaliser que on pense on est vêtu, mais que finalement, on est nu, pauvre, aveugle. Tu sais, comme quand ça dit ça, là, de se dépêcher, tu te penses riche, mais finalement, tu réalises pas ton état, tu sais. Puis là, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, une espèce de, comme Dragon Ball, là. C'est quelqu'un qui disait ça, ou l'autre d'avant, là, c'est comme un feu qui est tombé du ciel. Puis j'ai senti cet amour et ce pardon, cette joie revenir, ce cri qui retentit à travers. Tu sais, j'ai crié comme un sentiment de délivrance, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, ben, ça devient difficile de dormir tellement que ça t'a redonné des forces, mais en même temps, il y a toujours l'accusateur dans nos pensées qui essaie tu sais, de vouloir voler qu'on vient de recevoir, tu sais. Fait que là, je vois que j'approche de 5 minutes, fait que je peux arrêter là pour tout de suite, c'est une introduction. Ok, en tout cas, un très grand merci. C'est puissant, vos témoignages sont vraiment très puissants, hein, et on vit tous à peu près la même chose, évidemment. Donc, la nouvelle naissance, comme nous disait notre frère Audric, l'homme né de nouveau, comme dans Jean chapitre 3 verset 3, où Yeshua dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et le peuple, Am Israël, au moment de Moshe, au moment où ils vont entrer en terre promise, eh bien, ne peut pas entrer justement dans cette terre, en Eretz Israël. Il ne peut pas. Dans l'état où il est là, le peuple ne peut pas y entrer. Comme nous, on ne peut pas entrer d'office dans cette terre promise, dans, dans le royaume de Dieu. Il est encore un peuple sombre. Et Katia l'a très bien défini, ainsi que Charles d'ailleurs. Hein. Le peuple est encore un peuple sombre, un peuple dans les ténèbres, où il est encore influençable et peut-être influencé par des démons, par, par des entités en tout cas, qui ne vous font pas évoluer vers l'éternel. Hein.
Il n'a pas encore vu la lumière qui s'est levée. Et il doit devenir Kaal Israël. C'est-à-dire, de Am Israël, il doit devenir Adat Israël, et puis il doit devenir Kaal Israël. Comme Yaakov. Yaakov, il a dû devenir Israël pour pouvoir, et je pense que tout le peuple juif, hein, ce sont des fils de Jacob, et ils doivent devenir des fils d'Israël aussi. Donc il y a toute une évolution. Évidemment, bon, il a fallu que le Seigneur explique à Nicodème, hein, qui lui, normalement, devait connaître ces choses-là. Nicodème n'était pas n'importe qui. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Évidemment, c'est un piège aussi que Nicodème tend à Yeshua. Et Nicodème prophétise déjà sur le Fils de Dieu qui est éternel et qui a envoyé par, en hébreu on dit l'ancien des jours, et qui devait entrer dans le sein de sa mère. Et cette mère, c'est qui cette mère? Mais c'est Israël, bien sûr. C'est Israël. C'est la femme réceptacle, c'est le réceptacle qui a donné au monde le Mashiach. Vous voyez? Donc, Yeshua va répondre, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et si le peuple d'Israël n'est pas encore devenu Adat Israël, c'est-à-dire le peuple témoin, le peuple du témoignage, il ne pourra pas entrer en terre promise. L'eau ne représente pas le baptême physique ici, c'est le baptême de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et les ténèbres sont encore dans le cœur du peuple enfant, si je peux m'exprimer ainsi. Le peuple enfant, c'est Am Israël, c'est le peuple en général. Et comme un enfant a des besoins primaires, immédiats, qui doivent être comblés sans plus attendre, ce peuple a besoin de miracles, de prodiges, pour suivre la nuée et le feu. Le feu la nuée le jour. Et ce n'est pas compatible avec le peuple de la parole, Adat Israël, le peuple témoin, peuple du témoignage. D'ailleurs, au verset 7 du chapitre 3 de Jean, il dit, ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il le faut. C'est une nécessité absolue. Il n'a pas beaucoup de l'occasion au début de donner. Il est comme un bébé à la mamelle de sa mère, qui doit d'abord se nourrir, se développer, se fortifier, et puis grandir en sagesse, en stature et en grâce, devant l'Éternel et devant les hommes. Et c'est là qu'on aborde bien sûr le thème de la cacheroute. On ne donne pas à la reine des abeilles n'importe quoi comme nourriture. Elle a une nourriture spéciale. Eh bien, le peuple juif, pour devenir Adat Israël, doit avoir une nourriture spéciale, une nourriture qui vient de Dieu. D'abord la Torah, bien sûr, mais aussi, comme nous l'avons vu, cette nourriture peut nous nous empêcher de se connecter à l'Éternel. Et c'est ce qu'on appelle la cacheroute. Hein. C'est le même, donc c'est ça le thème de la cacheroute. Bon, maintenant, le sujet, c'est est-ce qu'on doit manger caché, cachère ou pas cachère? Ça, c'est un long débat qu'on va pas aborder ici parce que c'est trop compliqué. Hein? Et lorsqu'on parlera d'un peuple qui, avant, avait entendu les paroles et qui maintenant doit voir au mont Sinaï, le peuple, les Israélites devaient entendre. Maintenant, ils passent à une dimension supplémentaire. Ils voient. Entendre et voir, c'est tout un système, évidemment, qui est mis en route. Hein. On est toujours dans l'état de Hadat Israël, donc dans le peuple témoignage. Hein. Et le texte va nous montrer que même si on peut appeler le peuple Hadat Israël, ça ne veut pas dire
que ce peuple est arrivé au sommet. Voir ne suffit pas. Il faut d'abord entendre et puis voir. D'ailleurs, il y a un passage dans les évangiles qui dit que la conversion vient en écoutant. D'ailleurs, on va faire une distinction entre Shema Israël et Ré, par exemple. Hein. On a vu, selon l'évangile de Jean, que le salut commence par le fait de voir le royaume de Dieu. Mais il y a encore quelque chose d'autre avant. C'est Shema, entendre et comprendre, connaître, date. Et la prophétie messianique du psaume 89, verset 16, nous cite ce passage. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. C'est ça, Shema Israël. C'est connaître le son. Mon peuple se meurt faute de connaissance. Osée chapitre 6, souvenez-vous, hein, ou chapitre 4, verset 6. Donc, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Nous sommes avertis à l'avance. Entendre ne suffit pas. Maintenant, il faut connaître, il faut discerner, il faut voir. Et c'est pour ça que j'ai une admiration pour les pentecôtistes, parce que eux, ils voient avec l'esprit. Vous voyez? On a pu lire dans la Torah un verbe qui souvent est utilisé par l'Éternel, c'est justement le verbe shema. Entendre, écouter, comprendre. En Exode, au chapitre 19, verset 5, maintenant, si vous écoutez ma voix. En Lévitique, chapitre 26, 14, mais si vous n'écoutez point, il va se passer ceci. Et dans Lévitique, au chapitre 26, 18, si malgré cela, vous n'écoutez toujours pas. Voyez, ce verbe nous fait d'abord penser à l'écoute et à la mise en pratique des commandements de Dieu, puis au discernement. Voyez, ici, dans cette paracha, ce verbe de voir, ré, est donné à l'impératif. Non seulement la paracha va mettre l'accent sur l'esprit de la loi, plus que sur la lettre, mais en plus on se situe dans la vision. L'écoute ne suffit pas non plus. Alors que l'écoute repose généralement sur une action immédiate qui doit être suivie d'une mise en pratique. La vision, quant à elle, nous projette plutôt dans l'avenir. Mais attention, la vision dont il est question ici n'est pas encore celle du discernement. Ça, c'est encore autre chose. La vision du discernement se dit en hébreu chasson. On l'a vu, hein, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, et cette vision, cette rasson ne viendra que plus tard. Ici, c'est la simple vision d'apprentissage. Voyez? Dans Matthieu, au chapitre 9, verset 27, hein, on nous dit, étant parti de là, Yeshua fut suivi par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. En Matthieu, chapitre 12, verset 22, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Les deux aveugles dans Matthieu, Yeshua passait, et que de fois ne passe-t-il pas ainsi dans l'évangile, poursuivant son chemin, allant de lieu en lieu, faisant du bien? En Actes, au chapitre 10, verset 37. Donc les deux aveugles saisissent l'occasion, le suivent et le supplient. Aie pitié de nous, fils de David. Et Yeshua ne répond pas, poursuit sa route. Et les aveugles persévèrent et viennent à lui. Quand il fut arrivé dans la maison, il leur demande, croyez-vous que je puisse faire ceci? Donc il interroge leur foi. Et ils disent oui, Seigneur. Alors Yeshua touche leurs yeux, disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux furent ouverts. Les aveugles ont affirmé leur foi
Mais un contact personnel avec le Seigneur est nécessaire. Yeshua les touche. Combien souvent dans les évangiles ce verbe se retrouve à l'égard de Yeshua? Il ne s'agit pas, comme on le dit parfois, de répéter une formule. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais il faut ce contact personnel avec le Seigneur de la part de celui qui s'est reconnu aveugle et perdu, qui se repent de ses fautes et vient avec sa foi au Sauveur, qui se révèle alors à lui. Et fondé sur les déclarations de la parole de Dieu, eh bien à ce moment-là, le croyant peut avoir l'assurance de ce salut acquis à si grand prix par son Seigneur, par son Sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose entre le fait de voir et le fait d'entendre, d'un point de vue spirituel, bien sûr? Oui, Charles? Oui, j'aimerais ajouter par rapport au discernement des esprits. Je réalise que ça, j'ai l'impression que ça a commencé dans ma vie vers 2007. Mais c'était tellement fort à l'époque que je me disais, qu'est-ce que je fais? C'est-tu moi qui est en train de virer fou? J'ai l'impression de voir ange ou démon bien. À l'époque, j'étais sur beaucoup de substances. Je me disais, ah, ça doit être les substances qui font ça. Mais plus je diminuais la consommation, puis plus je le voyais quand même. Puis là, les gens autour de moi, ils me ridiculisaient. Ouais. J'ai dû faire beaucoup de séjours en psychiatrie, en prison. Euh, J'étais tellement rendu, comme on dit par chez nous, flyé. Là. J'étais tellement rendu comme un extraterrestre. Là. Ouais. Euh, En fait, là, ce qui est arrivé, je réalise aujourd'hui que je manquais de sagesse. Parce que Mhm. j'avais reçu un don. J'avais reçu un don, mais j'avais de la difficulté à le gérer. Puis là, avec le temps, ben, tu sais, ça dit dans la parole que Dieu ne se répand pas de ses dons, ou repent pas de ses dons, en tout cas, en voulant dire, quand il donne quelque chose à quelqu'un, il ne le reprend pas. Bon. Amen. Et puis, ben, la foi, je l'ai toujours eue. La foi, c'est un don. OK. Mais là, moi, ma prière, c'était, ouais, mais Père, Galates 5,22, le fruit de l'esprit, tu sais, il y a plein d'affaires, puis ça finit par, il y a 9 points, puis ça finit par la maîtrise de soi, puis, OK, mais il y a plein d'affaires là-dedans, Père, que j'ai pas là-dedans. Là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, je suis en train de crever, là. Je pense que je suis jeune, puis que j'ai l'avenir devant moi. Non. La vie, là, on sait pas. Tu sais, quelqu'un qui a 20 ans qui va mourir dans l'année, il est très vieux, là. Quelqu'un qui a 100 ans qui va mourir à 120 ans est très jeune encore, d'une certaine façon, par rapport à la personne de 20 ans qui va mourir dans l'année. Fait que c'est tout un genre de questionnement, de dialogue intérieur. Comme en 2010, j'ai fait le rêve le plus intense de toute ma vie. J'ai entendu Je suis l'éternel Dieu. Tu sais, ça, c'est bouleversant, ça. C'est très bouleversant. J'ai compris pourquoi. Ça parle la voix comme de grandes eaux, la voix comme une trompette. Pourquoi qu'au Sinaï, après les 10 paroles, le peuple ne pouvait plus. Là, il disait, OK, on demande à Moshe qui parle, là, nous autres, le tonnerre, le feu, les éclairs, on n'est plus capable. Là. C'est trop. La crainte de l'éternel, le commencement de la sagesse. Finalement, c'est toutes des mathématiques de base qu'il faut aligner comme un puzzle, vous dites un casse-tête par chez nous. Là. Fait que je ne monopoliserai pas, j'arrête là parce que sinon je décolle. Moi. Merci, merci Charles. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner de cette écoute, de ce schéma, de cette compréhension et de cette vision aussi, cette vision prophétique. Oui, oui, Lisiane. Ouais. Mais en fait, moi, je me rends compte que entre entendre et voir, eh bien, par exemple, quand j'entends les témoignages d'aujourd'hui, en fait, euh, on s'attend parfois à entendre des choses et en fait, on est attentif aux moindres choses et en fait, on se rend compte qu'on n'entend pas. Et on se dit, tiens, ben, pourquoi il y en a qui entendent des choses, pourquoi il y en a qui vont avoir une révélation, enfin, toutes ces choses-là. Et on se dit, tiens, moi, j'ai rien de tout ça.
Et donc, c'est là qu'on va être plus observateur. Et c'est là qu'on va avoir le verbe voir, en fait. Et donc, par exemple, depuis cet événement de l'année passée qui s'est passé dans nos vies et qui était comment dire, un déluge, vraiment ça. Mhm. Bien, moi, par exemple, j'observe que chaque paracha, donc dans ma lecture de la paracha, j'observe que les éléments de la paracha, ou c'est moi qui fabule, je sais pas trop en fait, mais enfin, moi, c'est ma vision des choses, c'est le cas de le dire, c'est que j'ai l'impression que ma vie suit les parachas. Mhm. Et donc, en fait, dans cette vision-là, euh, eh bien, enfin, j'essaye de justement de discerner le bon du moins bon, le positif Mhm. du négatif. Je choisis la vie, je choisis le bien. Et, et là, je me dis, quand je vois à quel paracha on est arrivé aujourd'hui, je me dis que la sortie du désert, elle est proche. Mhm. Je sais pas pourquoi je pleure, mais bon, voilà, je pleure. Ça faisait longtemps. Euh, et donc, je me dis que c'est ça qui me fait tenir, c'est ma foi. Et de me dire qu'à chaque étape, il est là et qu'il les envoie pour quelque chose de bon. Et, euh, et voilà. Et je me dis que voilà, c'est à cette paracha d'aujourd'hui, je me dis, c'est vraiment ça fait quand même deux parachas où le libre arbitre est très présent. Et c'est là Mhm. qu'on s'accroche et que ben, on choisit la vie, on choisit le bien, on choisit de le suivre. Et puis ben, voilà, maintenant, les bénédictions, elles vont suivre. On en a déjà au quotidien quand on ne s'en rend pas compte. Et ben, là, je me dis que voilà quoi, là, je vais bientôt être de l'autre côté du Jourdain, je vais bientôt être sauvée, quoi. Et puis, Oui, ben, d'ici là, je me dis que vous m'envoyez encore? Ah ouais. Je me dis que d'ici là, ben voilà, je me prépare pour Rosh Hashanah et pour du coup espérer une meilleure année avec peut-être moins d'épreuves catastrophiques. oui. Voilà. Merci. C'est vrai que, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, il y a beaucoup d'effusion d'esprit aujourd'hui. Ça se manifeste par des larmes, souvent. Hein, Michel, qu'est-ce que tu en penses? Malgré les attaques, vous avez compris que nous sommes dans un moment assez sensible d'attaque, mais Yeshua dit, je bâtirai ma Keïla. Je Amen. bâtirai Amen. ma Keïla. Donc c'est un moment d'extrême vigilance. Nous devons être vigilants afin que nous ne soyons pas emportés par nos émotions. Euh, Vous avez assisté à quelque chose tout à l'heure. Voilà. Mais nous continuons, nous gardons le cap. Choisis Amen. la vie. Je mets devant toi la vie et la mort. De Deutéronome, Devarim 11, le titre c'est la bénédiction et la malédiction. Nous choisissons la vie, nous choisissons la bénédiction. Alors, tu as bien dit tout à l'heure, Bernard, l'Emouna, hein. L'Emouna vient de ce Mhm. qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole d'Élohim ou de la parole de Mashiach. Donc, l'Emouna vient de ce qu'on entend. Donc, il y a des gens qui me disent, je n'ai pas la foi. Je dis, mais prends la parole. Bien sûr, quand on leur dit de prendre la parole, je leur dis pas de commencer par la Genèse. De manière systématique, je leur dis commencer par des choses simples, commencer par l'évangile de Marc ou l'évangile de Luc. Euh, de façon que c'est un message, vous avez la Torah à votre niveau. Peut-être que Mhm. la Genèse, c'est trop haut pour vous, mais bon, commencez là. Vous allez voir que la foi vient vraiment de ce qu'on entend. La foi, l'émouna vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Mashiach. Ça vient de la parole de Mashiach. C'est pour ça qu'on dit que Elohim s'entend plus qu'il ne se voit. Donc, Ouais. quand on a une paracha aujourd'hui qui dit vois, vous l'avez bien dit, hein, vous avez compris que ça ne va pas se limiter à ce que je vois de manière physique. On va toucher à la vision. On va pas rester à la vision intellectuelle ou psychique, mais on va à la vision spirituelle déjà. Donc, on va déjà dans une perception autre. Euh, Demain, je vais prêcher au nord de la France et si Elohim ne change pas le message,
je vais demander aux gens quels sont les éléments de la parole de Mashiach. Les éléments, le premier élément, vous avez bien Mhm. compris, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Donc c'est Teshuvah. Et puis le deuxième élément, c'est l'Emunah en Elohim, la foi en Elohim. C'était le message de Yeshua. Faites Teshuvah et croyez à la bonne nouvelle, créez à la Bessora Tova. Donc croyez, donc elle vient de ce qu'on entend. Elle vient de ce qu'on entend. Eux, ils ont vu, beaucoup de ces gens ont vu les miracles de Yeshua. Mais la Bible encore nous dit ne marchez pas par la vue, mais par la foi. Donc, cette vision d'aujourd'hui, elle va au-delà du premier degré, elle va au-delà du pshat. Ouais, ouais, ouais. Absolument, merci Michel. Et c'est vrai que les exemples d'aveugles, il y en a pas mal dans les évangiles, justement. Hein. Donc, pour résumer, la paracha Ré expose le libre arbitre, la responsabilité humaine et la valeur du choix. C'est ce qu'on a fait, hein, le sens du choix dans la Torah. Hein, le libre arbitre, c'est l'Éternel place la vie et la mort devant l'homme pour lui donner une vraie liberté de décision. Pourquoi on choisit le mal plutôt que le bien? Ça, c'est un autre débat, évidemment. Hein. Et le mérite des actes, évidemment, sans la possibilité de mal faire, faire le bien n'aurait aucun mérite ni de valeur réelle s'il n'y avait pas le mal. C'est encore une autre réflexion que je vous donne. Ce sont des pistes. Hein. Bon, c'est pour approfondir vraiment la paracha. Hein. Vous les notez dans un cahier et puis l'année prochaine, on reviendra là-dessus certainement. Donc, il y a aussi la conscience des actes. Exposer le mal et la mort permet de comprendre les conséquences destructrices de nos mauvais agissements. Alors, il y a bien sûr l'appel de la vie, l'appel du bien, l'appel à la bénédiction. Et il y a une décision active. Choisir la vie signifie refuser de végéter et de mener une existence pleine de sens et de valeur. C'est ça. Voyez? Alors le conseil divin, c'est quoi? Ben, l'Éternel exhorte l'humain à opter pour le bien afin de garantir son bonheur et celui de sa descendance. Maintenant, on va passer, je sais pas quelle heure Il y il est, avait, on va pas... il est 17h26, il y avait deux personnes qui voulaient intervenir, Ah, pardon, Audric excusez-moi, et Fid Elohim. Audric et Sidonie. Audric? Oui, je voulais juste dire que ce matin, lors de mon intervention, j'ai évoqué aussi cela, le schéma et puis les mounas. Il y avait un lien. Mhm. J'ai j'ai fait ce lien-là ce matin. Enfin, j'avais déjà préparé mon message la semaine et je devais parler de la foi. Donc, comment naît la foi, puisque Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on Mhm. entend vient de la parole de Dieu. Et j'ai fait ce lien avec Deutéronome Hmm. où il est dit Schéma Israël, écoute Israël. Donc, écouter, c'est entendre, Hmm. mais pas seulement entendre, c'est aussi c'est écouter avec une intention de répondre. L'intention de répondre à Elohim. Et qui on écoute? On écoute bien évidemment Dieu. Mais celui qui écoute Dieu, bien entendu que la foi va naître. Oui, merci mon frère. Oui, Hmm. c'est un peu ce que Michel disait, c'est un peu ce qu'on a dit tout au long de cette, de cet échange en tout cas. Vas-y, Sidonie, vas-y. Ah, papa, tout à l'heure, j'ai été coupé par le réseau. Je ne sais pas si vous avez pris l'aspect de Devarim 13. Non, on n'a pas encore pris Devarim 13, mais je sais que le Seigneur t'a mis quelque chose sur le cœur. Alors, si tu veux nous partager, Oui, j'aimerais partager sur Devarim 13 parce que c'est un sujet d'actualité et nous c'est avons vrai. vraiment besoin de, de cette connaissance-là. Nous sommes dans la paracha Ré et nous savons que Ré, c'est aussi comprendre les choses, examiner, Mhm. discerner. Donc, une personne qui voit, c'est celle-là qui a la révélation, qui a le discernement.
Voilà, elle examine, elle sait quel chemin emprunter. Donc, nous sommes dans Devarim, le chapitre 13. On va nous parler de faux prophètes ici, entre Mhm. guillemets. Je vais lire un peu très rapidement. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un miracle, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant alors après d'autres Elohim, des Elohim que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est Yod He Vav He, votre Elohim, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez Yod He Vav He, votre Elohim, de tout votre cœur et de toute votre âme. L'accomplissement des prophéties, les miracles, les dons spirituels que nous pouvons voir un peu partout où nous allons, voilà, même dans les réseaux, ils sont nombreux qui opèrent des miracles, qui donnent des prophéties, qui disent des paroles, soi-disant venant d'Elohim. Comment est-ce que nous pouvons faire pour avoir le discernement? Adonai nous instruit et nous montre les choses à travers la parole. Ça m'amène dans le livre le chapitre 19 de Devarim, toujours. Je suis au chapitre 19, chapitre 18 plutôt, le verset 22, je lis. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que Yod He Vav He n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Donc ici, Adonai nous apprend que pour reconnaître qu'une parole vient de lui, c'est lorsque cette parole, ou bien ce qui est dit s'accomplit. Donc, je pars maintenant dans Yirmeya, le chapitre Yirmeya, c'est le prophète Jérémie. Je suis dans le chapitre 28, verset 19. Yirmeya 28, le verset 19. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par Yod He Vav He, Adonai. Maintenant, je reviens dans Devarim, le chapitre 13 ici. Nous voyons un prophète, un songeur qui annonce des choses qui s'accomplissent. Mais Adonai, à travers cette écriture, nous fait comprendre que ça ne suffit pas pour le suivre. Ça ne suffit pas. Il est en train d'annoncer des miracles, des prodiges. Il opère des signes. Des signes, nous voyons, nous pouvons même être dans l'admiration, nous pouvons être émerveillés devant ce qui est en train d'être produit. Mais ce même prophète-là encore, ce même homme-là encore nous demande de violer l'écriture. Nous demande d'aller après d'autres Elohim. Nous demande de faire des choses interdites dans la parole d'Adonai. Adonai Elohim dit, tu ne l'écouteras pas. Écoutez ici, c'est Shema qui veut dire obéir. Tu ne lui obéiras pas. Tu ne l'écouteras pas, tu ne le suivras pas. Et ça m'a fait réfléchir parce que nous ne pouvons pas juger une personne par les miracles, les prodiges, les prophéties, par la manifestation des dons spirituels. Ça ne suffit pas pour juger un serviteur d'Elohim. Ça ne suffit pas pour juger une personne, pour dire la personne vient d'Elohim. Non, ça ne suffit pas. S'il y a les miracles, regardez aux fruits. Regardez aux fruits parce que nous sommes beaucoup séduits, nous sommes beaucoup dans les émotions. Regardez aux fruits. Ça m'amène dans le livre de Matthidia là-bas. Matthidia, ça me ramène là-bas. Matthidia, c'est le livre de Matthieu. Je suis dans le chapitre 7. Je commence à lire au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le bon arbre ne porte pas le mauvais arbre porte de... Qu'est-ce que je dis? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits,
Hmm. Ni un mauvais arbre portait de bons fruits. Tout arbre Ouais. qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, que les dons ne nous impressionnent plus. Les dons, c'est Hmm. bon, mais il faut regarder les fruits. Voilà. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et nous Hmm. savons la volonté du Père qui est dans les cieux est révélée. Nous avons ça dans la parole, la Torah. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là, Adon, Adon, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous commettez l'iniquité. Quand on étudie le mot iniquité, on voit c'est le mépris, la violation Mhm. de la parole, de la loi d'Élohim. Mhm. Voilà donc c'est cette révélation-là, cette petite étude-là qui nous réveille vraiment, qui nous donne le discernement, parce que nous sommes, voilà, nous pouvons nous mettre à suivre, voilà, nous devons avoir le discernement. Et nous devons avoir la connaissance parce que le peuple périt faute de connaissance. Nous devons chercher Elohim dans sa parole. Nous devons travailler pour la nourriture de nos âmes. Nous ne devons pas croiser les bras. Nous ne devons pas être paresseux. Le travail aussi se fait par la lecture quotidienne de la parole, l'étude. Voilà, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, quand on donne la paracha toute la semaine, on est là dans les Écritures, on lit, on étudie, Amen. on lit, on étudie, on lit, on étudie. C'est de cette manière qu'Adonai nous enseigne lui-même particulièrement. Directement, il nous enseigne par son esprit, il nous donne les éclairages, il nous ouvre les yeux, il nous enlève de l'aveuglement et nous pouvons voir clair et avoir en même temps le discernement. Un aveugle qui conduit un autre aveugle, tous les deux, ils vont tomber dans une fosse. Donc voilà ce que j'avais compris. J'ai terminé. Gloire à Elohim. Merci, merci. C'est une très belle étude en tout cas. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, mes frères? Amen, amen, amen. Amen, amen. Très Alléluia, bon. amen. 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 Voilà. Donc, on va entamer maintenant très vite l'Haftara Ré. Hein, donc, l'Haftara de cette semaine poursuit. Donc, c'est Isaïe, chapitre 54, verset 11 à 56, verset 1. Et cet Haftara poursuit l'esprit de consolation entamé depuis le Shabbat qui suit Tisha B'Av. Souvenez-vous, hein, nous sommes actuellement à la troisième des Haftarot de consolation, toujours issue du livre d'Isaïe, bien sûr. Hein. Et comme j'ai déjà précisé la fois dernière et l'autre fois, nous préparons par le biais de ces haftarot de consolation qui durent 7 semaines, Yom Terroir, hein, ou pour les rabbinites, le Rosh Hashanah, donc le Nouvel An juif, en quelque sorte. Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, ces haftarot de consolation possèdent bien souvent des points communs avec la section de la Torah que nous lisons en parallèle, c'est-à-dire avec la paracha. Et la paracha, et notre sœur Virginie l'a bien dit dans son résumé, hein, la paracha débute sur la nécessité de choisir la voie de la bénédiction à travers l'accomplissement des mitzvot. Et ensuite, la paracha insiste sur la bénédiction matérielle que recevront les Israélites s'ils observent la Torah. Vous voyez? Et quand, et dans le même sens, le prophète Isaïe insiste sur l'opulence dans laquelle vivra le peuple israélite, le peuple juif, à l'époque du Mashiach. Hein? C'est-à-dire que l'époque incarnée notamment par les pierres précieuses de toutes sortes qui composeront le troisième, en réalité deuxième Beth Amikdash, mais bon, c'est une autre question, hein, pas celui de l'Antichrist, hein, c'est pas celui-là, hein, c'est un autre, ça c'est un autre sujet, ça.
Enfin, rappelons l'importance de la tzedaka, condition de notre délivrance, rappelée dans nos deux textes, dans Devarim et dans Isaïe, Devarim au chapitre 15, verset 8, et Isaïe, chapitre 54, verset 14. Voilà. Alors, nous avons bien sûr la Brit Hadasha, qui parle aussi du Seigneur, qui demande à ses fidèles de revenir enfin, ceux qui ont soif de Dieu, ceux qui ont soif d'émettre de vérité, ceux qui ont soif, eh bien, qui viennent à lui. Et lui va lui donner. C'est un petit peu le contre-pied. Non, c'est pas le contre-pied. C'est un peu la même chose que la Samaritaine au puits de Jacob. Vous voyez? Voilà, mes frères et sœurs, ce que j'avais à vous partager aujourd'hui au niveau de la paracha. Il y a encore tellement de choses à dire parce que c'est une paracha très 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 riche. Hein. Les études demanderaient des semaines pour en faire le tour et encore, on, on ne ferait que survoler. Hein. Mais c'est à vous à aller plus en profondeur. On vous a donné quelques pistes, quelques chemins à suivre. À vous de les exploiter. À vous d'aller explorer un petit peu ce monde merveilleux qui est le monde de la Torah, évidemment. Voilà, si vous avez d'autres commentaires à faire, n'hésitez pas. Nous sommes 17h40. 40, oui. Hein. Alors, basé sur la paracha et surtout le livre d'Evarim, je vous rappelle que c'est la répétition de la Torah. La répétition de la Torah. Oui, Et oui. Moïse insiste pour qu'on obéisse. Et je dis tout à l'heure, vous avez remarqué que nous sommes dans une période assez sensible. L'ennemi attaque, l'ennemi veut détruire, et j'appelle donc à l'unité, j'appelle donc à la douceur et et à voir les autres. On est en train de parler du mariage. Nous avons vu que l'idéal du mariage, selon Elohim, on va arrêter l'enregistrement maintenant. On va arrêter l'enregistrement. Voilà. Et on va Merci. couper Facebook. Voilà.